Il y a quelque chose qui me fascine. En fait, il y a plein de choses qui me fascinent. C'est à quel point Jésus est polarisant. On va avoir des gens qui vont risquer leur vie pour se réunir ensemble et célébrer Christ. Et tu vas avoir des gens qui vont tuer du monde à cause qu'il y a du monde qui célèbre Christ. Alors Jésus est l'objet d'une très grande adoration pour certains et Jésus est objet de très grand mépris pour d'autres. Et il y a plein de gens entre les deux pôles. Il y a des gens qui vont parler de Jésus comme un verbe. Il y a des gens qui vont parler de Jésus parce que c'est culturellement, c'est folklorique. Il y a des gens qui vont célébrer son incarnation parce que c'est ce qu'on fait le 25. Puis il y a des gens qui sont pieux, puis qui, pour eux, c'est une grande source de joie et de célébration que de célébrer Noël. C'est fascinant, peu importe où ce qu'on va sur la terre, Jésus laisse personne indifférent. Et aujourd'hui, nous avons une histoire, on va regarder une histoire, on va survoler une histoire où est-ce qu'il y a trois groupes. Il y a trois groupes de personnes qui réagissent complètement à Jésus. D'une façon, c'est différent. Ce que Jésus leur apporte et la raison pourquoi ça leur apporte quelque chose, il là que c'est différent. Alors, on est dans Matthieu au chapitre 2 et je vais en faire la lecture. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. » Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple. Il s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître. Et lui dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps que l'étoile brillait. Puis les envoya à Bethléem en disant « Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent, et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux jusqu'au moment où, arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor, lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, et fuis en Égypte, et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. » Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère, et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. » Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère. Il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie, le prophète. On a attendu des cris à Rama, des pleurs et des grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Jésus. Jésus laisse personne d'indifférent, mais pourtant, beaucoup de personnes sont indifférents à Jésus. Certains y voient un grand attrait et d'autres, pas tant. J'aimerais ça qu'on puisse regarder qu'est-ce que Jésus peut et devrait susciter en nous. Et je m'adresse à mes frères et sœurs, je m'adresse peut-être à des visiteurs. Qu'est-ce que Jésus devrait provoquer en nous?
Donc, commençons par la présentation des trois groupes. Les mages. Les mages, les mages, les mages. Vous les connaissez, les trois rois mages? Melchior, Gaspard, Balthazar. On le sait, là. Melchior, c'est le roi de Perse. Gaspard, c'était le roi des Arabes. Et Balthazar, ben, c'était le roi en Inde. Tout le monde sait ça? Ouais. La Bible ne dit pas ça du tout. Du tout. Ils étaient trois. Ah! La Bible ne dit pas qu'ils étaient trois. Pourtant, dans toutes les crèches qu'on voit, il y en a combien? Il y en a trois. Ah, ils ont même des noms. La Bible ne donne pas de nom. OK. Puis c'est des rois. Ah. OK. C'est pas ce que la parole dit. Perse, Arabe, Inde. Ouais. Non. Ah, non. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de folklore entourant Noël. Il y a beaucoup de traditions. Il y a beaucoup de choses qui se passent alors que tu... Non, quand tu vérifies, ben non. Ben non, c'est pas là du tout. Il y a aussi l'idée que les mages sont venus adorer alors que Jésus était bébé naissant. Ah? Oui, ça pourrait. Mais il y en a qui disent, ben non, parce que le mot qui est utilisé, petit enfant, c'est pas le mot qui est utilisé pour un bébé naissant. Le mot pour un bébé naissant, il aurait pu l'utiliser. Non, non, Matthieu utilise pour un petit enfant, donc c'est minimum 3 mois. Alors, les rois mages sont venus quand il y avait 3 mois. Ah? Il y en a qui disent, ben non, mais écoute, si Hérode fait mourir les enfants d'en bas de 2 ans, alors les rois mages peuvent être venus jusque tant que Jésus ait à peu près 2 ans. Ah! Ah, mais regardez au verset 11. Ils entrèrent dans la maison. Mais là, c'est pas dans l'étable, ça. Donc, ils ne sont plus à la même place. Ah! Parce que ça arrivait que dans leur maison, certains avaient des animaux à l'intérieur. Ah, OK. Alors, Jésus avait quel âge quand les rois mages, Melchior, Gaspard et Balthazar, y ont été? On ne le sait pas. Et là, on peut faire des grandes recherches exhaustives. Bien, si vous êtes honnête, puis si vous faites vraiment des vraies recherches dans la culture, puis dans la grammaire, puis dans les textes, vous allez avoir la conclusion que on ne le sait pas. Mais c'est-tu vraiment important? Encore une fois, il y a beaucoup de traditions folkloriques qu'on... Ouais. C'est quoi la vérité? Qu'est-ce que Dieu nous révèle? Dieu nous révèle que c'était des hommes qui sont venus d'Orient. Fort probablement qu'ils étaient riches parce qu'ils ont donné des présents quand même substantiels. Des présents, on parle d'or, on parle d'encens, de myrrhe. Ça, on le sait. On sait aussi qu'ils ont vu une étoile dans le ciel. Mais là, ça me l'amène des questions. Tu vois une étoile dans le ciel, ça veut dire que quand on voit une étoile dans le ciel, on se rend à Jérusalem. C'était-tu chose commune que lorsque tu voyais une nouvelle étoile, tu pack les petits, puis on y va. C'est quoi la patente? Venez avec moi dans Nombre au chapitre 24. On doit avoir un peu de contexte. Évidemment, laissez votre doigt dans Matthieu 2. Donc, pourquoi eux autres sont partis de où ce qui était en Orient pour se rendre à Jérusalem? Parce qu'ils ont vu une étoile. Alors, je vous mets un petit peu un contexte avant Nombre 24. Dans Nombre 22, le roi de Moab, Balak, il avait peur d'Israël. Donc, Balak a peur d'Israël. Alors, il demande à Balaam, un prophète, de dire, pourrais-tu venir maudire le peuple de Dieu? Mais Balaam, c'était pas un bon prophète, mais genre pas du tout. Tellement qu'il est reconnu que tu peux le faire venir pour maudire le peuple de Dieu. Fait que c'était pas un bon prophète, là. Fait que Balak, roi de Moab, peur d'Israël, fait venir Balaam, un mauvais prophète, vient maudire le peuple de Dieu. Alors que l'histoire avance, Dieu montre clairement à Balaam qu'il ne doit, mais surtout, mais vraiment pas, mais pas du tout, maudire le peuple d'Israël. Au contraire, il doit le bénir. Alors, on est à Nombre 24. J'aimerais ça qu'on puisse lire une partie de la prophétie que le mauvais prophète Balaam a fait. Et c'est pas parce qu'il est mauvais qu'il n'est pas prophète en passant. Il n'était pas mauvais parce que Dieu ne l'utilisait pas. Il était mauvais parce qu'il était corrompu. Nombre 24,
une petite partie de l'oracle de Balaam. Au verset 15. Balaam prononça son oracle et dit, « Parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert, parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui connaît les desseins du Très-Haut, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Je le vois, mais non maintenant. Je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël, il perce les flancs de Moab et il abat tous les enfants de Seth. Il se rend maître d'Édom, il se rend maître de Séhir, ses ennemis. Israël manifeste sa force, celui qui sort de Jacob règne en souverain, il fait périr ceux qui s'échappent des villes. Un astre sort de Jacob. Pour votre information, un astre, c'est une étoile. Et ici, il devient un roi. OK? Et au verset 18, ça nous dit qu'il va être un maître. Ouais. Un sceptre, ça nous parle d'un sceptre au verset 17. Un sceptre, c'est un signe d'autorité, un signe de domination. Et il va être un maître. Et au début du verset 19, celui qui sort de Jacob règne en souverain. Balaam, un homme d'Orient qui prophétise qu'il va y avoir une étoile. Un roi, le roi des Juifs. 1300 à 1400 ans avant Jésus. Alors, on peut retourner dans notre texte. Les mages qui viennent d'Orient, ce n'étaient pas des hommes qui étaient dans un club d'astronomie de leur village, puis là, d'un coup, ils ont vu une nouvelle étoile, ils ont fait comme « Hein! Une nouvelle étoile, un roi vient probablement de naître. » Non. Ces rois-là, pas ces rois-là, ces mages-là, ces hommes-là, c'était des hommes éduqués et qui avaient une éducation certaine en astronomie. Alors, quand ils ont vu une nouvelle étoile, à Jérusalem, ils ont fait le lien entre la prophétie de Balaam et ce qu'ils étaient en train d'expérimenter. Un roi vient de naître. On doit aller là. Un roi que Balaam a prophétisé qui était pour être un grand roi. Donc ça, c'est le premier groupe. Il y a des mages. Eux, ils savent qu'il y a un roi qui vient de naître. On y va. Ça a été prophétisé. C'est en train d'arriver. On y va. Deuxième groupe. Le deuxième groupe, c'est plus un gars tout seul. Notre texte nous parle d'Hérode. 40 ans avant Jésus, les Romains ont placé Hérode pour régner sur la Judée. Hérode était considéré comme le roi des Juifs. Vous avez bien entendu, le roi des Juifs. Et il se prenait pour le roi des Juifs. C'était pas un bon monsieur. C'était pas un bon monsieur, c'était un homme qui était assoiffé de sang. Quand il entendait que quelqu'un pouvait peut-être l'ombre, peut-être, avoir un potentiel de peut-être devenir un leader ou un possible renversement, il faisait tuer tout le monde dans son entourage. Donc, c'est pas la première fois qu'il tue des enfants. Puis, il a fait tuer beaucoup de personnes juste parce que peut-être quelqu'un aurait peut-être l'envie de peut-être régner. Il est le roi, il a la prérogative, c'est lui qui décide et il n'en veut pas de compétition. Et, Hérode, lui, non. La pensée critique et que tout le monde devienne le mieux qu'ils peuvent être, ce n'était pas dans son époque du tout. Le troisième groupe, les chefs religieux. Je relis notre texte au verset 3. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et il s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître. Les principaux sacrificateurs. Les sacrificateurs, c'est Dieu qui a mis en place ces gens-là. C'était eux qui étaient les représentants du peuple devant Dieu. C'est eux qui faisaient le service au temple, c'est eux qui offraient les sacrifices. C'était eux qui étaient supposés d'être les leaders spirituels pour le peuple d'Israël. Dieu voulait que ce soit eux qui pointent les gens vers Dieu par sa parole. Ouais. Ordinaire, les messieurs.
Très ordinaire. À plusieurs fois, Jésus s'adresse aux sacrificateurs, s'adresse à tous ceux qui travaillent au temple, aux pharisiens, à tout ce beau monde-là. Et par la teneur de ce qu'il leur reproche, on peut très bien voir que ces hommes-là étaient 100% corrompus. C'était du monde très politisé. Ce que je veux dire par là, c'est que ils dirigeaient le peuple et ils se comportaient d'une façon politique, selon ce que ça plaisait à qui ou déplaisait à qui. C'était des hommes très orgueilleux, qui utilisaient leur position pour dominer. C'était du monde très légaliste, qui mettait un poids incroyable, des lois, puis des lois. Bref, les sacrificateurs, c'était du monde qui était loin de la vérité. Jésus leur dit même que c'est des sépulcres blanchis. En dedans, c'est mort, même si dehors, c'est beau. C'est sévère. Et il y avait les scribes aussi. On peut voir les scribes au verset 4. Eux, c'est eux qui avaient la responsabilité. Dans ce temps-là, il n'y avait pas de photocopieur en passant. Alors, la façon qu'on procédait, c'est qu'il y avait des scribes qui recopiaient les textes sur des tables. Eux, ils avaient la responsabilité de recopier les Saintes Écritures et d'enseigner à la lettre tous les détails de la loi et des traditions. Oh, là, en partant, je viens de rajouter un mot qui fait la loi, oui, tradition. Oui, parce que c'est aussi les scribes qui avaient la responsabilité de comptabiliser toutes les règles rabbiniques. On parle du Talmud, on parle de toutes les règles que les pharisiens puis que tout ce beau monde-là ont rajoutées au-dessus des lois de Dieu. Alors, c'était eux qui étaient un peu les gardiens de tout cela puis qui recopiaient. Autant les souverains sacrificateurs, les sacrificateurs, les scribes, eux, c'était l'élite de l'élite des leaders religieux de ce temps-là et du peuple d'Israël. Mais ici, il y a quelque chose de super délicieux. Un texte qu'on connaît, puis que vous avez fait enseigner probablement bien des fois, puis que vous avez lu, mais il y a quelque chose qu'il ne faut surtout pas manquer. Quand Hérode est allé les voir pour s'informer, il a posé une question hyper précise. Le Messie, il va naître où? Et pour eux, ce n'était pas nouveau, ce concept-là, qu'un Messie qui était pour naître, ce n'était pas nouveau. L'Ancien Testament est rempli de promesses. Mais ce qui devrait nous turlupiner un peu, c'est qu'ils savaient exactement où le Sauveur devait naître. Au verset 6, ils font référence à Michée, un prophète de l'Ancien Testament. Michée 5.1, ça nous dit exactement où est-ce que le Messie va venir, où est-ce qu'il va naître. Il le cite au verset 6. « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. » Alors, les sacrificateurs, les scribes, répondent à Hérode, oui, il y a un roi qui va naître, qui va être notre sauveur, notre libérateur. Et puis, Michée en parle, il le cite, c'est là, il va venir de Bethléem. Ces gens-là savaient exactement l'information que Hérode demandait. Le roi des Juifs va naître où? Et ça, on devrait faire. Ah ouais. Maintenant, on va regarder les réactions, puis on va comprendre le en ouin avec les réactions. Les mages. Pour les mages, le roi prophétisé vient de naître. Il y a une étoile qui apparaît au-dessus de Jérusalem. Wow! Ça devait être spécial pour eux. Hey, wow! Il y a quelque chose qui vient de se passer, là. Balaam a prophétisé quelque chose il y a 1300, 1400 ans, et là, c'est en train d'arriver là. Wow, ils sont excités, eux autres, là. Tellement excités que la prophétie d'un roi est en train de prendre forme, de devenir réalité, qui font comme, attends un peu, il y a juste une chose qu'on doit faire. On doit aller l'adorer. Verset 10, je le relis. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prostèrent, l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor, lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ces gars-là, ils ont probablement voyagé des semaines, voire des mois
pour venir adorer le roi Jésus. Puis quand ils arrivent, ils ont une très grande joie. C'est une joie exubérante. Eux, là, ils savent qu'il y a quelque chose, qu'ils sont en présence de quelqu'un de vraiment exceptionnel. Il a été prophétisé, je le répète, il a été prophétisé 1300, 1400 ans plus tôt. Alors là, c'est en train d'arriver. Le bébé qui est là, c'est quelqu'un d'extraordinaire. En passant, il n'y a pas de prophétie vraiment sur nous autres. Je vais juste vous le dire comme ça, là. Il n'y en a pas. Fait que, nous, on n'est pas si important que ça, puis il n'y a pas d'étoiles. Moi, au mois de janvier, le 10 janvier 1977, il n'y a personne qui a dit « Hey, Simon vient de naître. » Personne. Personne. Puis mon père et ma mère se sont déplacés à l'hôpital, c'est tout. Puis probablement, c'est la même affaire que vous autres, là. Alors, il y a quelque chose de spécial qui se passe ici, là. Eux, ils comprennent ce qui arrive ici, là. Ils sont en train de rencontrer un roi qui va avoir un impact extraordinaire. Il y a de la joie. Tu sais, la rencontre d'une vie, ce bébé-là va. On ne sait pas trop ce qu'il va faire, mais il va devenir le roi qui va dominer. Wow! Alors, il rentre dans la maison, puis se prosterne, puis adore un bébé. Pour nous, c'est folklorique. On l'a entendu sur tous les angles possibles et tout ça. Mais ce genre d'homme-là qui se prosterne devant un bébé, c'est pas banal. Surtout quand tu considères que Joseph et Marie n'étaient pas riches. En fait, c'était du monde pauvre. Ça veut dire que la maison dans laquelle ils étaient, c'était pas une maison de riches. Alors, il n'y avait rien à propos du contexte que pouvait présager que ce bébé-là deviendrait roi, là. Alors, eux, qui ont de l'or, qui ont des choses précieuses, qui ont voyagé, arrivent dans une maison tout à fait banale, avec une famille tout à fait banale, puis ils se prosternent devant un bébé. Il n'y a rien de banal, là. Et il lui offre, il lui offre du matériel, une offrande de très grande valeur. Pour eux, ce bébé-là est dans une classe à part. Pour eux, ce bébé-là n'est pas comme tous les autres bébés qu'on rencontrés dans leur vie, là. Pour eux, ce bébé-là est infiniment plus grand qu'eux-mêmes. Alors, ils n'ont aucun problème de tout arrêter ce qu'ils sont en train de faire et de voyager et d'aller offrir leur sacrifice, donc du temps et évidemment beaucoup d'argent. Ils n'ont aucun problème de venir s'humilier et que Jésus devienne pour un instant le centre de leur vie. Pour eux, il était digne d'adoration. Alors ça, c'était leur réaction. Parlons maintenant des chefs religieux. Ouais, c'est pas la même réaction. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les chefs religieux? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Eux, ils apprennent qu'il y a une possibilité que la personne dont Michée parle, le prophète Michée, ça se peut, il y a un potentiel que celui dont Michée parle, le libérateur d'Israël, le roi, la descendance de David, celui qui va les libérer, il y a une possibilité qui est à quelques minutes de marche. Qu'est-ce qu'ils font? Rien. Et c'est ça qui est surprenant. Rien. Il n'y a aucune mention de quelconque intérêt. S'il y a du monde qui devait savoir ce que ça représentait pour Israël, pour leur propre vie, c'est eux, là. Eux, ils ont toutes les informations concernant le Messie. Ils ont les prophéties, là, les centaines et les centaines de prophéties concernant le libérateur que Dieu a promis. Ils les ont. Puis ici, là, il y a un pote. Ils répondent à Hérode la bonne affaire. Ça, c'est comme de dire, moi, j'ai le code du coffre-fort de Jeff Bezos, je vais vous le donner, mais moi, je n'irai pas. Si vous ne savez pas c'est qui, c'est pas grave, il est correct. Il est correct financièrement. Monsieur Amazon. Ou un n'importe quel. Moi, j'ai le numéro. Je vous donne le numéro du coffre-fort. Regarde, allez vous gâter, moi, ne m'intéresse pas tout ça.
Hein? Mais, mais l'argent là-dedans n'a aucunement rapport. Hein? C'est le Messie, c'est le Sauveur, c'est le Libérateur. Eux, là, savaient les moindres détails. Puis ils font absolument rien. Ils sont complètement indifférents. Eux, ils savent ce que Isaïe dit sur Jésus. Là. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Qu'est-ce que ça veut dire, Emmanuel? Dieu avec nous. Ils le savent que Dieu est potentiellement à quelques minutes de marche de où ce qu'ils sont, puis ils vont même pas. Ils vont même pas voir. Tu fais rien. Et moi, ça me lève la question, hein, mais pourquoi? Mais pourquoi qu'ils vont pas? Clairement, il y a plusieurs réponses. Il y a plusieurs bonnes réponses. En fait, la réponse est très large. Mais basée sur ce que Jésus nous dit à propos des chefs religieux, j'aimerais vous soumettre l'une de ces nombreuses raisons-là, pourquoi ils n'y ont pas été. La raison pourquoi ils n'y ont pas été, c'est parce qu'ils sont complètement indifférents. Tu sais, quand tu n'es pas malade, est-ce que tu vas chez le docteur? Là, cet après-midi, tous ceux qui ne sont pas malades, on s'en va dans un hôpital à l'urgence. Ça vous tente, hein? Mais non. Tu sais, quand tu es à la piscine et tu as de l'eau aux hanches, puis tu regardes le sauveteur, c'est rare qu'on lui dise « À l'aide! À l'aide! J'ai besoin d'aide! » Est-ce que tu peux, tu es mon sauveteur, tu es mon sauveur, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Quand on n'est pas malade, on ne va pas voir le docteur. On ne fait pas ça. C'est rare. J'apporte ma voiture chez le garagiste puis de lui dire oui, monsieur, qu'est-ce qu'on peut faire? Rien. Rien du tout. Mais vous savez que c'est 100$ de l'heure? Oui. On ne fait pas ça. On se tient du garage le plus loin possible, des hôpitaux le plus loin possible, puis on n'appelle jamais un sauveteur si on n'a pas besoin d'être sauvé. Alors, eux, ici, là, pourquoi ça ne les intéresse pas de savoir si le gars que Michée parle, le sauveur, le Dieu que Dieu a promis qu'il vienne les sauver, si c'est lui qui est à une coupe de pieds, une coupe de minutes de marche, c'est parce que ça ne les intéresse pas. Pour eux, tout est sous contrôle. Non, c'est eux autres, les leaders spirituels. Là. C'est eux l'élite de l'élite. Attends un petit peu, là, il y a quelqu'un qui va être plus haut que nous qui s'en vient. Pas si important que ça. On gère. Non, mais nous, on est capable de diriger le peuple. On le fait. On n'en a pas besoin. On n'a pas besoin. Ben non, ça va aller mal quand le Sauveur va venir. Là, ça va pas mal. On est là. Le leadership, ici, là, on gère la situation, mais qui a appelé un sauveur? On n'a pas besoin. Non, on n'a pas besoin. Pourquoi mettre autant d'efforts pour quelqu'un qui ne t'apportera pas grand-chose? Au contraire, il va probablement te nuire. Il va probablement faire les choses différemment. Et nous, on le sait, oui, parce qu'ils l'ont crucifié. Alors, ils n'ont pas voulu aller voir Jésus pour la simple et bonne raison. On n'a pas besoin. On n'a pas besoin d'aide. On gère. Et la troisième personne qu'on n'a pas vue, sa réaction, c'est Hérode, verset 16. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessus qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire selon la date dont il était soigneusement enquis auprès des mages. C'est lui le roi. Au verset 3, le roi Hérode. Vous êtes en train de me dire qu'il y a un roi qui va naître? Ah oui? Et puis vous autres, vous partez de rien pour venir le voir. OK? Ah oui, OK. Puis les Juifs, c'est votre roi? Ah oui. Non, lui, ça ne tente pas du tout. Lui, il n'a aucun désir de perdre sa royauté. Là. Lui, il a beaucoup à perdre. Il y a vraiment beaucoup à perdre. Alors, il fait tuer des milliers d'enfants parce qu'il ne veut pas perdre le pouvoir sur son royaume.
Lui, il est prêt à garder son royaume, il est prêt à faire en... Lui, il n'y a pas question, je ne partagerai pas ma gloire. Moi, j'aime ça que ça se passe comme je veux. Quand c'est rendu, tu peux faire tuer des milliers d'enfants puis que ça l'arrive, c'est parce que tu fais vraiment ce que tu veux dans ta vie. Les gens sont là pour toi, tu es reconnu, tu as du prestige, tu as des possessions, tu as des privilèges, tu es le roi Hérode. Voir que je vais accepter que quelqu'un d'autre vienne me dire comment ça marche la patente. Pour lui, il n'y a aucune question, ça n'a aucun sens dans sa tête qu'il y ait un autre roi. Écoute, c'est lui le roi. Alors, il est prêt à tout détruire des milliers et des milliers de vies pour ne pas laisser sa place. En autre chose qui devrait nous titiller dans cette histoire-là, à propos d'Hérode, savez-vous ça que Hérode, c'est un croyant? Oui. Je continue à prendre ma gorgée d'eau, je vais vous l'expliquer après. Si je vous dis les couronnes de crevettes ils donnent des couronnes de crevettes chez IGA. Ben, pas les petites crevettes congelées, là. Non, 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 non. Pas celles qui goûtent l'eau avec avec la sauce. Non, non. Tu sais, des grosses crevettes, là. Tu sais, des crevettes grosses de même. Ben, je suis pas en train de dire c'est des grosses crevettes ça, là, mais je suis en train de dire grosses de même. Tu sais, des crevettes, tu peux manger la famille au complet sur la crevette. Il les donne au IGA. Hein, c'est vrai? Si vous y allez, c'est parce que vous me croyez. On s'entend. Si vous allez dire, hey, sont où les crevettes? Mon pasteur m'a dit qu'il y avait des grosses crevettes. C'est parce que vous pensez que je dis la vérité. Si je vous fais croire que, si vous entendez qu'il y a un roi qui naît, puis tu tues des milliers d'enfants parce que tu crois réellement que c'est un roi, est-ce que tu y crois si tu fais tuer des milliers d'enfants? Oh, c'est un croyant. Hérode a cru les mages. Il a cru, je ne suis pas en train de dire qu'il a cru à salut, là. Il a cru que Jésus, c'est un roi, puis qu'il fallait qu'il élimine le potentiel roi. Alors, Hérode a cru que son royaume était réellement, que sa royauté était réellement en danger. Alors, il a fait tuer des milliers d'enfants. Alors, Hérode a cru que Jésus, c'est un roi. Mais pas le sien, par exemple. Il n'a pas cru que c'était son roi. Ça m'amène à plein de réflexions. Tout le monde dans cette histoire-là sait exactement qui viennent de naître. Les mages savent très bien qui viennent de naître. Les sacrificateurs, les scribes savent très bien qui viennent de naître. Ils ont répondu avec Michée 5.1. Et Hérode sait très bien qu'ils viennent de naître. Un roi vient de naître. Il y a un groupe, Hérode, lui, il ne veut surtout pas perdre ce qu'il a. Il ne veut surtout pas perdre sa royauté. Il ne veut surtout pas descendre dans l'échelle sociale. Il ne veut surtout pas qu'un nouveau roi vienne diriger dans son royaume. Et il y a un autre groupe, le groupe religieux, mais ils n'en ont pas, non, on l'a vu, là, ils n'en ont pas besoin. Et les autres sont capables de gérer la patente. Ils n'ont pas besoin d'un roi. Mais il y a un autre groupe, les mages. Eux autres sont prêts à tout arrêter. Puis de voyager des centaines de kilomètres dans des conditions passablement difficiles pour être près de Jésus. Il y a du monde qui savent c'est qui est Jésus à côté, puis ils vont pas. Eux autres, ils voyagent, puis ils voyagent, puis ils voyagent. Puis non seulement ça, ils sont prêts à s'humilier parce qu'ils veulent être à côté de lui. Ils sont prêts à offrir des choses de très grande valeur pour eux. Parce qu'ils reconnaissent que Jésus, c'est un être de très grande valeur. En fait, les mages, eux, ils veulent adorer Jésus, Dieu avec nous. Ces réactions-là durent depuis 2000 ans. On retrouve
ces réactions-là encore aujourd'hui. C'est dans le cœur de l'homme d'être dérangé par Jésus, d'aimer Jésus, ou de tout gérer la patente Jésus avec une affaire de religion. Puis il y en a aussi qui laissent. Jésus. Comment nous, c'est quoi notre rapport avec Jésus? Et sortez-moi pas les slogans. Ah oui, moi je l'aime. Ah oui, c'est mon sauveur. Super, je suis d'accord. Mais quel est le rapport, mon rapport avec Jésus aujourd'hui? Ce matin, dans ma vie, dans mon horaire, dans mon budget, on peut dire qu'il est le roi et on peut vivre comme s'il était un roi. C'est différent. Alors, c'est bon de méditer sur la place que Jésus a. C'est bon de méditer qui il est. Est-ce qu'il est réellement le roi souverain? Alors, s'il est le roi souverain, alors toute chose concourt au bien de ceux qui m'aiment, que ce soit la maladie, que ce soit la mort, que ce soit la disette, que peu importe ce qui arrive, alors c'est extraordinaire, soyons dans la joie, célébrons, ça va bien, n'est-ce pas? Parce que si Jésus est réellement qui il nous dit qu'il est, il n'y a personne ici qui s'inquiète, hein? Il n'y a personne ici qui désire avoir une autre genre de circonstance qu'on a. On n'a pas besoin de plus ou de moins de rien parce que Jésus connaît nos besoins, il est qui. Alléluia, c'est extraordinaire. On est tous à la même place ce matin? Oh. On peut dire des mots, on peut dire des slogans, mais comment ça résonne ça dans nos cœurs? Quelle place Jésus a? Est-ce qu'il est en train de nous déranger, Jésus? C'est en train de nous déranger parce que moi, j'ai envie de m'inquiéter parce que mon royaume n'est pas comme je pensais être. Puis là, le roi Jésus, tu vas me dire que je devrais laisser ça entre tes mains. Ah, quel rapport j'ai avec Jésus? Ah, je ne veux pas m'afficher comme chrétien. Non seulement ça, voir que je vais commencer à dire que Jésus, c'est mon sauveur, qui est extraordinaire, c'est le roi des rois, le créateur. Voir que je vais m'afficher en tant que chrétien. C'est sûr que le monde n'aimera pas ça. Roi Jésus. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Qu'est-ce qu'on fait avec Jésus? Il y a quelque chose ici. Soutenant toutes choses par sa parole puissante. Alors, quelle planète dans vos vies est tout croche? Quelle planète n'est pas dans le bon orbite? Parce que c'est le roi des rois, c'est Jésus qui soutient toutes choses. Alors, où est-ce qu'il se trompe? Où est-ce que vous dites, non, il ne faut pas que ça se passe de même? C'est quoi mon lien, mon rapport avec Jésus? Non pas ma volonté, mais la tienne. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Ça veut dire qu'il n'y a pas un démon qui fait quelque chose sans que Jésus ait dit oui. Alors, Satan gagne jamais. Tout a été créé par lui et pour lui. Oh, on est dans son royaume. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Jésus. Qui est Jésus pour vous? En tassant les slogans, aujourd'hui, dans mes circonstances, que Dieu a souverainement permis et même mis en place, quelle place a Jésus? Est-ce que je vais célébrer Jésus pour
qu'est-ce qui est seulement ou ce que je vais aussi le célébrer pour ce qu'il fait maintenant, dans ma vie? Qu'est-ce qui devrait changer? Où est-ce qu'il se trompe? Ou plutôt dire, ma vie est en train d'être utile entre tes mains pour te glorifier dans ton royaume. Et ça, c'est suffisant, je te fais confiance. Parce que les légères afflictions du moment, je le sais qu'ils sont en train de produire un poids éternel de gloire. Parce que je regarde les choses invisibles, pas celles qui sont visibles. C'est quoi mon lien avec Jésus? C'est quoi mon rapport avec la deuxième personne de la Trinité, avec la vérité? C'est lui qui se définit, c'est lui qui définit mes circonstances, c'est lui qui définit comment je devrais voir le monde. C'est quoi mon rapport avec le souverain maître de toutes choses? Celui qui me soutient et celui qui soutient toutes choses par sa parole. C'est quoi mon lien avec mon Rédempteur, celui qui m'a payé, qui a payé la dette de mon péché avec son sang? C'est quoi mon rapport avec lui? Parce que si Dieu nous a donné Jésus, s'il nous a sauvés par son sang, à quel point il va nous donner toutes choses avec lui? Qu'est-ce qui nous manque? C'est quoi mon rapport avec lui? De celui qui marche avec moi, celui qui me porte, celui qui a fait en sorte que toute ma vie puisse être guidée pour une seule chose, que je puisse le découvrir, lui. C'est pas un accident que j'ai rencontré Jésus en 1996, parce qu'avant la fondation du monde, il m'a élu, il m'a prédestiné à être son enfant d'adoption, à être saint, à être irréprochable. Au mois d'octobre 1996, moi j'ai rencontré Jésus, mais ça faisait un bout de temps, lui, qui m'avait rencontré. L'éternité passée. Alors, c'est quoi mon rapport avec lui, alors que je sais qu'il n'y a rien qui est laissé au hasard? Celui qui a toujours été fidèle à ses promesses envers moi. Frères et sœurs, depuis qu'on est ici, là, il y en a quelques-uns d'entre nous qui avons pris des respirations. On respire son air. On respire son air. Qui fait en sorte qu'on vit sa vie. Jésus. Qui va nous dire à la fin de notre pèlerinage, rentre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur? Jésus. Qui est-ce qui va être adoré par nous pour l'éternité? Jésus. Au ciel, ça va être à propos de qui? Grand-maman? Les rues en or? Non, si on lit très bien les Écritures, au ciel, ça va être à propos de Jésus. Alors, si au ciel, c'est à propos de Jésus, aujourd'hui, c'est à propos de qui? De moi? Mon royaume? Vous? Et là là, il est dérangeant, Jésus, hein? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait? On a des mages qui parcourent le monde pour aller l'adorer. On a du monde qui savent exactement son qui, mais ils préfèrent être religieux. Il y en a d'autres qui font comme, je veux éliminer tout ce qui a rapport avec Jésus parce que ça me dérange trop. C'est facile d'être indifférent. C'est facile de savoir qui est là. C'est juste folklorique. C'est juste un slogan. C'est facile de savoir qu'il est là et que ma vie ne tourne pas autour de lui. Que ce ne soit pas lui qui doit rentrer dans mon royaume, mais que c'est moi qui rentre dans le sien. C'est pas lui, il faut qu'il rentre dans mes plans, mais c'est moi qui rentre dans les siens. Qu'est-ce qu'on fait avec Jésus? Emmanuel, Dieu avec nous. C'est ça Noël. La naissance d'un roi qui vient marcher avec nous pour qu'on puisse marcher avec lui aujourd'hui et pour l'éternité. En conclusion, on a toutes les raisons du monde de célébrer Noël. Et si c'est lourd ce matin, c'est parce qu'on n'a pas compris. Ça ne devrait pas être lourd. Parce qu'il savait exactement qui on était pour être, puis il savait exactement les inclinaisons de nos cœurs. Et il est mort sachant exactement tout ce qu'il sait à propos de nous. Voyez-vous à quel point ce Jésus est extraordinaire? Il nous aime.
Il est venu sachant tout à propos de nous. Nous, on apprend nos péchés d'aujourd'hui au fur et à mesure. Lui, tous nos péchés sont devant lui. Il les a toujours su. Il a dit, je vais mourir pour elle. Je vais mourir pour lui. C'est le même qui nous aime. Alors, quand il est venu, il n'y avait aucune surprise. Il est venu se présenter. Et il est venu dire, Simon, je veux que tu sois avec moi. Lève la tête. Célèbre. Adore-moi. Parce que c'est ce qu'on va faire pour l'éternité ensemble. Alors, est-ce que c'est lourd? Ben non. Ben non, c'est pas lourd. On a été racheté un grand prix par un sauveur extraordinaire. Que la seule chose qu'il veut, c'est viens, suis-moi. Ça fait longtemps que je t'ai choisi. Viens. C'est à propos de moi et je vais te le montrer jour après jour. Seigneur Dieu, je viens de parler dans les dernières minutes de choses qui me dépassent complètement. Ah, Jésus. J'aimerais tellement pouvoir comprendre, j'aimerais tellement pouvoir saisir l'ampleur de qui tu es, la beauté de qui tu es. Mais Seigneur, je suis restreint par mes pensées. J'aimerais tellement, Seigneur Dieu, pouvoir t'offrir ma vie, mais le faire pour de vrai. J'aimerais ça, Seigneur Dieu, que te donner chaque seconde, chaque respire, que ma vie soit entièrement dédiée à ta gloire. Mais oh, combien tu connais mon cœur aujourd'hui. Ah, tu connais nos cœurs. Oh, on aimerait tellement, nous aussi, tout te donner, t'adorer, se prosterner. Mais... Ah, Seigneur, merci parce que tu nous aimes, parce que tu nous connais. Et tu nous aimes pas parce qu'on en a fait assez. Tu nous aimes pas parce qu'on t'a prouvé qu'on était correct. Tu nous aimes pas parce qu'on est à la hauteur. Tu nous aimes pas parce qu'on est assez religieux. Tu nous aimes pas parce qu'on est assez fidèle. Non, tu nous aimes à cause de ton nom, à cause de qui tu es. Et ton amour pour nous dépend en rien de ce que nous pouvons faire pour toi. Ah, ce que tu es extraordinaire. Ah, Seigneur, ton nom est digne d'être élevé. Aimé du monde comme nous. Sachant tout ce qu'on sait à propos de toi et en ayant tellement le cœur divisé, Seigneur, que ton nom est grand de sauver des pécheurs comme nous. Seigneur, ça démontre ton cœur. Ah, que tu puisses apporter en nous, faire bouillonner ces réalités, que tu es souverain, que tu nous aimes et que ton salut était parfait. Tu as réellement dit, tout est accompli. Ah, que tu puisses venir, Seigneur Dieu, toucher nos cœurs pour que nos yeux puissent un peu plus te voir, même si notre compréhension est imparfaite. Tu nous en montres assez pour qu'on veuille. Seigneur, viens nous faire avancer. Seigneur, oui, c'est Noël dans quelques jours. Oui, puis tu es digne à tous les jours de notre vie. Que ce soit pas pour toi, alors fais-nous avancer. Fais-nous grandir. Révèle-toi à nous. Rouvre nos yeux, Seigneur. Tu es digne que nos cœurs, que mon cœur soit transformé à ta gloire. S'il y a quelqu'un ici qui n'a pas cette assurance que ses péchés sont pardonnés, s'il y a quelqu'un ici qui n'est pas pleinement convaincu que tu l'aimes à un tel point que tu es venu mourir et que tu as vaincu la mort pour pouvoir lui donner la vie, Seigneur, je te prie que tu puisses le convaincre. Que tu puisses le convaincre de qui il est devant toi, qui elle est devant toi. Je te prie que tu puisses sauver. Parce que tu es digne que des pécheurs se tournent vers toi. Merci, ô Dieu, d'être si extraordinaire et de nous aimer à un tel point. Que ton nom soit élevé en Christ. Amen.